Bonjour chers amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le troisième jour de méditation collective. Alors, ça va nous faire du bien. Vous voyez, même moi j'ai besoin de prendre ma respiration. Je trouve qu'avec cette peur, on vit beaucoup en apnée. Et donc, il faut être très très conscient de sa respiration pour pousser un grand souffle de soulagement, prendre une grande respiration. Une respiration profonde, ouais. Et donc je trouve que par ces temps agités, très agités, c'est vraiment important d'avoir cette chance de méditer. Et donc c'est pour ça que je suis tellement contente de partager avec vous ces différentes méditations. Il y en aura, vous verrez, des méditations, ce seront des méditations très variées. Il y aura des méditations assises, classiques, de pleine conscience, des méditations inspirées, des méditations actives comme aujourd'hui, des tas de méditations, parce qu'en fait, la méditation, c'est un état d'esprit. C'est être pleinement présent, pleinement présent dans le moment présent. Être à 100% de soi-même dans le moment présent. Et c'est un état extraordinaire, vraiment extraordinaire. C'est un état où du coup on est tellement présent à soi-même, tellement avec soi-même, que tout se calme, que ce qui se passe à l'extérieur est là, toujours là, bien sûr, mais apaisé par l'intérieur. Et donc ça, cet état-là, on peut l'avoir à tous les moments de la journée. Bien sûr que ça se travaille beaucoup, hein, parce qu'on est très, comment dire, attiré par, happé par tout ce qu'il y a à l'extérieur. Surtout aujourd'hui avec nos peurs, hein, et tout ce qu'on a comme information stressante à digérer, parce que c'est un vrai changement. On a passé la première phase de chaos, d'immense inquiétude. Maintenant, une sorte de nouvelle routine se met en place pour, euh, pour nous habituer à un nouveau mode de fonctionnement. Donc c'est important de prendre ce petit temps que je vous propose, mais plein d'autres personnes le proposent aussi, ce temps pour être avec soi, pour refaire la paix, reconnecter avec la paix à l'intérieur de soi, reconnecter avec la joie aussi. C'est super important par ces grands temps d'immense peur. Bien sûr que nous avons peur. Je crois que c'est très important de reconnaître qu'on a peur. On a peur de la maladie, on a peur de la mort, la sienne, celle des autres, celle de nos proches. Et il faut, à mon sens, la reconnaître, l'accueillir comme telle. Ne pas être dans le déni, ne pas toujours chercher à se distraire pour ne pas être en contact avec cette peur. Elle a du bon, cette peur, parce qu'elle nous permet d'être vigilants. Et aujourd'hui, il faut être vigilant, il faut faire attention à nos gestes pour soi, pour les autres, pour éviter que le coronavirus se propage encore et encore et encore. Donc on garde ce minimum de petite peur là, qui nous permet d'être alerte, vigilant sur tous nos gestes, vigilant, je le redis, pour soi et pour les autres. Ça permet de se protéger soi et les autres. Et le reste de la peur, on essaye de s'en libérer. Et donc, la méditation, c'est très très bien pour ça. Donc aujourd'hui, je vous propose une méditation un peu spéciale, une méditation active. Si vous avez un tube de crème pour les mains, ça serait formidable que vous alliez la chercher, cette crème pour les mains, que vous alliez prendre votre tube. Je vous laisse quelques minutes pour cela,
on va en avoir besoin. Maintenant, comme toujours, on fait avec ce qui est. Donc, si vous n'avez pas de crème pour les mains, eh bien, on fera sans. C'est pas très grave. C'est juste un petit plus. Donc, si vous avez de la crème pour les mains, allez la chercher. Et voilà. Et après, on va commencer. Je suis en grande joie pendant ces méditations. Pourtant, j'étais très en colère il y a 5 minutes. Parce que je pense qu'il est temps que l'on réfléchisse à notre devenir humain. Et que je vois beaucoup de gens déjà penser à l'après comme à l'avant, en fait. Et penser déjà à toutes les distractions, tous les plaisirs qu'ils vont avoir. Ils vont en faire encore plus. Et ça m'a mise très en colère. Et voilà, et c'est une émotion comme une autre. Il y a la peur, il y a la colère, mais il y a aussi la joie. Donc je retombe dans la joie aussi. Et la colère a du bon. Je voulais vous le dire, il y a une bonne colère. Il y a une mauvaise colère, évidemment, la colère qui vous met hors de vous. La colère qui entraîne de la violence est très très mauvaise. Mais il y a une colère qui est une sorte de refus, de rébellion contre ce qui n'est pas juste. Et celle-là, elle est bonne. Mais il ne faut pas trop que ça enfle. Il ne faut pas que ça devienne un volcan qui, évidemment, crache son feu sur tout le monde, pas du tout. C'est juste une colère qui dit non, et celle-là, elle est bonne. Bref, là, on va être dans la paix et dans la joie. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une méditation de pleine conscience. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est extrêmement simple. C'est être juste là, pleinement là, dans le moment présent, dans ce que nous faisons. Être là, corps, esprit, cœur et âme. Et ça, c'est formidable. C'est ça, être aligné. C'est avoir nos 4 dimensions sur le même axe qui travaillent en même temps. Donc ça peut se faire sur des choses extrêmement simples comme aujourd'hui, hein, ça va être avec nos mains si importantes qui comptent tellement dans nos vies humaines. Donc déjà, je vous salue avec mes mains. Namasté. Le divin en moi s'incline devant votre divin en vous, avec tout mon cœur, profondément. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par regarder nos mains, comme si c'était la première fois, comme si vous n'aviez jamais vu une main de votre vie. Ça va permettre d'éveiller notre capacité d'émerveillement. Vous savez, comme les enfants qui sont toujours émerveillés par ce qu'ils voient. Waouh, fantastique. Et puis, en fait, nos mains, nous ne les regardons jamais. Et pourtant, elles nous sont drôlement utiles. Donc, je vous propose juste de regarder votre main droite, par exemple. Voilà, comme un observateur. Vous savez, comme un ou une scientifique qui est là et qui fait une analyse. Donc, vous regardez votre main, vous regardez la couleur de votre peau, vous regardez, moi je vais un peu décrire la mienne, hein, les veines, si elles se voient, si elles ne se voient pas, si vous avez des taches de rousseur, de vieillesse éventuellement. Regardez sa forme, hein. Regardez si elle est trapue, si elle est osseuse, longue, épaisse. Voilà, regardez sa forme. Regardez la longueur de vos doigts, par exemple. Regardez vos ongles. Et ce n'est pas le moment de vous dire « Ah, mon Dieu, mon vernis est écaillé. Ah, mon Dieu, mes ongles, il faut que je les coupe. » Non, oubliez tout ça. Ce n'est pas l'objectif. Il n'y a pas de jugement. Juste un regard neutre. On observe notre main et on respire pendant ce temps-là. Et on regarde les stries dans nos phalanges, par exemple. On regarde comment notre main est, en fait, pour la première fois. On peut la faire bouger aussi un petit peu pour voir comment tout ça se passe. Voilà, on regarde tout ça. Et puis on la retourne et on regarde l'autre côté.
Vous savez, c'est comme une offrande quand vous offrez quelque chose, vous offrez votre main. Bien là, on offre notre main à notre regard bienveillant. Et là, pareil, on regarde. Alors, on regarde les lignes de la main sans se dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elles veulent dire? Je vais aller voir une chiromancienne. Non, 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 non. On regarde. On regarde les creux, les bosses. Vous voyez bien, on a un gros creux au centre de la pomme dont nous parlerons tout à l'heure. Et puis, il y a des bosses. C'est intéressant, ces vallées, ces collines qui sont là dans notre main. Regardez, peut-être des cicatrices que vous avez. Regardez s'il y a des endroits qui sont plus clairs, des endroits qui sont plus clairs, effectivement, et des endroits qui sont plus sombres, plus rosés, d'autres plus blancs. C'est intéressant de voir ça. Vous voyez, moi j'ai deux lignes qui se croisent et au croisement, ça fait comme un petit creux, comme un petit pic. Voilà, c'est intéressant de regarder tout ça, notre main, qu'on n'a jamais pris le temps de regarder. On regarde, il y a plein, plein, plein de stries, plus ou moins, il y en a sur les côtés aussi. Voilà, c'est intéressant de regarder tout ça et en même temps on respire et on est là, pleinement là, à ce qu'on fait. Et maintenant que vous avez bien regardé votre main droite, eh bien on va regarder la main gauche. Ah tiens, elle n'est pas tout à fait la même. Qu'est-ce qui différencie la main droite de la main gauche? Et qu'est-ce qui les rassemble? Est-ce qu'elles ont la même couleur? Est-ce qu'elle a pour moi moins de taches de vieillesse? Est-ce qu'elle est plus trapue, plus osseuse? Comment sont mes ongles dans cette main-là, par exemple? Regardez bien aussi les différentes couleurs, les renflements aussi. Intéressant tout ça, très différent. Puis vous la retournez, là encore comme une offrande. Quand je retourne ma main comme ça, je sens l'énergie qui arrive du ciel dans ma main. Et là pareil, on regarde. On regarde le creux de la main. On regarde les lignes de la main qui ne sont pas pareilles que celles de notre main droite. On regarde les lignes sur les côtés aussi. Tiens, tiens. Là aussi c'est ou pareil ou différent. On regarde notre pouce comme il est fort, costaud par rapport aux autres doigts. Et on regarde chaque doigt avec amour. Regardez vos doigts avec amour pour tout ce qu'ils font dans votre vie. Regardez votre main avec amour, avec reconnaissance, avec gratitude. Et je sens que de prononcer ces paroles-là, d'être dans cet état de cœur, mes mains vibrent comme si elles pétillaient comme du champagne. Elles sont heureuses. Et moi, je suis heureuse parce que mes mains, c'est moi aussi. C'est de l'amour que je me donne à moi-même en faisant ça. Ah, est-ce que c'est bon? C'est bon. Est-ce que vous sentez que votre respiration se calme? Il y a peut-être de la joie qui vient. C'est tellement bon. Tellement, tellement bon. Ah. Et maintenant, on va regarder les deux mains en même temps. Nos deux mains. Nos deux merveilleuses mains. Effectivement, elles ne sont pas tout à fait pareilles. Regardez bien. Regardez peut-être aussi la connexion entre nos deux mains. Hein?
Parce que vous savez, il y a une main qui est yang et une main qui est yin. Moi, en tant que droitière, ma main yang, c'est ma main droite. Et ma main yin, c'est ma main gauche. Et la main yang, c'est celle qui fait. Elle fait. Elle fait, elle est active. Elle dirige. Vous savez, comme le chef d'orchestre qui dirige. Et la main droite, elle dirige. C'est la yang. Mais il y a la main gauche aussi. Et la main gauche, c'est la main yin pour moi. Je le sens vraiment quand je pratique les arts énergétiques, notamment le Kiryo, quand je fais le mouvement du 8, ma main gauche et ma main droite n'ont pas du tout les mêmes sensations. Pas du tout, du tout, du tout. Parce que la main yin, elle accueille, elle reçoit beaucoup, beaucoup. Elle est plus dans le naturel, elle est moins dans le mental. Elle est là et il y a quelque chose qui se fait tout seul en fait, avec la main gauche, la main yin pour moi. Et peut-être que si vous êtes gaucher ou gauchère, c'est l'inverse pour vous. Donc regardez vos deux mains. Et moi je vois bien qu'elles ne sont pas pareilles quand je les retourne. Le creux à l'intérieur de la main n'est pas le même. Et je sens qu'il y a une dynamique, une tension presque plus forte dans la main droite qui veut faire. Et la main gauche qui se laisse faire. Et c'est bon cet équilibre entre les deux mains. Parce que vous savez qu'on a un côté yang et un côté yin. Et que les deux ensemble, les deux en harmonie, ensemble, ça forme le Tao. Le Tao, vous savez, ça veut dire harmonie. C'est cela qu'on cherche, cet équilibre entre le yang et le yin que nous avons tous et toutes en nous. Eh bien, nos mains sont justement les représentantes de ce yin et de ce yang. Donc regardez vos mains, regardez-les avec amour, regardez comme elles sont différentes. Et je sens que quand je donne cet amour à mes mains, elles ont comme envie de se réunir dans comme dans un hug en fait, quelque part. Je sens qu'il y a une envie de manifester l'amour en fait. Et voilà, et je sens que ça vibre pas mal, hein, tout ça à l'intérieur. Ça reçoit l'énergie du ciel. C'est bon. Et donc, maintenant qu'on a bien regardé nos mains, on va les saluer. Qu'en pensez-vous? On va leur dire bonjour. On va leur dire bonjour du fond du cœur. Les remercier du fond du cœur pour tout ce qu'elles font pour nous. Tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vraiment les remercier du fond du cœur pour toutes les actions qu'elles mènent. C'est grâce à elles que l'on peut caresser un homme, une femme, un enfant, que l'on peut avoir du plaisir, hein, que l'on peut faire tant de choses. Et en fait, on n'y pense même pas, on fait comme ça. Donc c'est le moment de remercier nos mains et d'avoir toute cette gratitude pour tout ce qu'elles font. Pensez combien la vie serait différente si nous avions des moignons. On ne pourrait pas tenir la main de quelqu'un, caresser quelqu'un et faire tant et tant de choses, écrire. Donc remercions nos mains pleinement, avec le cœur. Branchez-vous sur votre cœur et remerciez vos mains pour tout ce qu'elles font pour vous. Et en ce moment, c'est vraiment le moment de remercier nos mains. Vous savez qu'elles sont mises à rude épreuve, puisqu'il faut que nous les lavions sans cesse pour éviter ce coronavirus, éviter pour soi, éviter pour les autres. Donc c'est un moment où elles sont en première ligne, nos mains. Donc c'est le moment de les remercier et d'en prendre soin.
vraiment d'en prendre soin. Et je vous l'ai dit, j'avais le sentiment que mes mains avaient envie de se rencontrer. Maintenant qu'elles sont pleines d'amour, cet amour, il est là pour qu'on le donne, évidemment, pour qu'on le partage. Donc je vous propose de délicatement caresser votre main gauche, par exemple, ou la droite, peu importe. Caressez, caressez avec une grande délicatesse. Comme si vous caressiez la chose la plus fragile au monde, la plus douce aussi. Caressez vos mains, caressez vos mains, faites-les se rencontrer et quelque part s'aimer mutuellement. Propagez cet amour d'une main à l'autre et sentez que cet amour, en fait, il ne reste pas dans vos mains. Il se propage dans vos bras. Oh, c'est tellement bon. Il se propage dans vos bras. Vous savez, comme l'électricité. C'est comme si ça réveille tout notre corps et ça pétille, comme le courant qui passe. Et puis ça descend. Ça descend dans notre buste. Ça descend, cet amour que l'on donne d'une main à l'autre, par nos mains. Ça descend dans notre dos, tout le long de la colonne vertébrale. Et ça descend dans notre poitrine aussi. Ça se diffuse dans notre poitrine. Important en ce moment, nous avons besoin de notre capacité respiratoire. Donc on fait en sorte que tout cet amour que nos mains propagent se diffuse pleinement dans nos poumons. Et on peut prendre une grande respiration pour accueillir tout cet amour dans nos poumons. Encore, c'est bon. Et puis, cet amour, il va dans notre cœur, qui se remplit et remplit, remplit, remplit. Fait le plein, comme quand vous allez à la pompe à essence. Faites le plein de cet amour dans votre cœur. Remplissez-le d'amour. C'est tellement bon, tellement bon, tellement bon. Remplissez-vous d'amour. Remplissez votre cœur d'amour. Et puis remplissez votre ventre d'amour. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le ventre. Tous nos organes quand même de digestion, c'est super important. Et puis à notre hara, ou dantian en chinois, notre centre énergétique. Et lui aussi, vous savez, il est en dessous du nombril, grosso modo 2 doigts en dessous du nombril. Et bien lui aussi, on va lui envoyer plein d'amour. Comme si on mettait le gaz sous la marmite. On lui envoie plein d'énergie d'amour pour qu'il soit fort, pour que notre centre énergétique soit fort, très fort. On a besoin de notre force, on a besoin de notre énergie aujourd'hui, par les temps qui courent. Envoyez une tonne d'énergie d'amour dans votre hara. Allez-y, gonflez-le de cette énergie. Waouh! C'est bon, c'est comme un énorme chaudron qui bout, qui bout, qui bout. C'est bon. Et puis on envoie toute cette énergie d'amour aussi dans nos jambes qui nous portent, qui nous font faire tellement de choses merveilleuses, aller dans des endroits formidables, agir aussi comme les mains. Envoyons toute l'énergie d'amour dans nos cuisses, dans nos genoux. Les articulations, c'est super important. Envoyez l'énergie d'amour aussi dans nos mollets et dans nos pieds. Super important. Envoyez plein d'énergie d'amour dans vos pieds. Envoyez.
Ils font tellement de boulot et un boulot tellement formidable. Ils nous portent nos pieds. N'oubliez jamais ça. C'est pour ça que c'est le pied. C'est le pied parce que sans eux, la vie ne serait pas la même. Donc envoyez, envoyez, envoyez plein d'amour à vos pieds. Ah, tout ça est bon. Tellement bon. Et puis, on va faire un aller spécial. Un aller-retour spécial pour notre tête. Donc, on se remet dans nos mains. Et on envoie plein d'énergie d'amour et ça monte dans les bras. Et ça monte ensuite sur les épaules et dans le cou. Et ça arrive dans notre tête, sur notre visage. Tout cet amour que l'on reçoit d'un coup. Il n'y a rien à faire, juste recevoir cet amour partout, sur notre front, dans nos yeux, notre nez, notre bouche, nos oreilles, notre cerveau, qu'ils reçoivent tout cet amour. Ils le méritent bien. Voilà, tout cet amour est reçu aussi par le chakra coronal, le chakra qui est au-dessus de la tête, qui est une grande porte énergétique. Voilà, et on se remplit d'amour, pleinement d'amour. Faites le plein. Faites le plein. Faites le plein d'amour pour vous et pour ensuite le rayonner tout autour de vous, tout au long de la journée. Ah, c'est tellement bon. J'aimerais rester dans ces instants-là tout le temps. C'est tellement beau. Ah, n'oubliez pas de respirer pleinement. Et maintenant, je vous propose d'améliorer encore plus la caresse. Si vous avez un peu de crème, mettez un petit peu de crème au creux de votre main. Alors vous voyez, main yang, c'est ma main droite, elle met dans la main yin qui reçoit. Et on va passer de manière circulaire et extrêmement délicatement, avec beaucoup de délicatesse. Ce point-là, ce point, la médecine chinoise l'appelle Lao Dong, mais peu importe. C'est un point énergétique très important. Très important. C'est une porte énergétique pour accueillir l'énergie du ciel qui arrive par là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous voyez comment ça se passe quand les Bouddhas ils font comme ça. Ils renvoient l'énergie à ceux qui le regardent. Vous savez, dans les statues de Bouddha, vous regarderez après. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Jésus aussi. Jésus qui ouvre les bras comme ça, avec les mains ouvertes sur la foule. Lui aussi, comme ça. Il renvoie l'énergie. Donc c'est un point important, ce Lao Gong. C'est un point très important qui donne beaucoup d'ancrage, mais d'ancrage avec le ciel en fait. Donc massez, puis vous pouvez faire après un massage circulaire plus large, voyez, comme ça. Puis massez aussi vos doigts, la pulpe de vos doigts, comme ça. C'est bon. La peau, elle est contente, elle absorbe sa nourriture, la crème pour la main. Soyez là bien présent à ce que vous faites, dans la conscience totale de ce que vous faites. Vous êtes conscient que votre main droite, pour moi, peut-être vous la gauche, caresse l'autre main, masse l'autre main. Sentez la sensualité de ce geste.
ou vous faites une caresse à vous-même. C'est bon, non? Et puis maintenant, les caresses, elles peuvent être douces, mais elles peuvent être aussi un peu énergiques. Hein? On va s'intéresser à nos doigts. On va commencer par le tout petit doigt, l'auriculaire. Et là, on va, voyez, le presser un peu comme si on voulait en faire sortir du jus. Là, en l'occurrence, on va le débarrasser de sa mauvaise énergie. Donc, on le presse comme ça. Voilà, vers l'avant. Avec douceur et amour, bien évidemment. Mais voilà, on lui enlève son énergie. Puis après, voyez, on va masser un peu à l'intérieur, entre les doigts. Là aussi, souvent, il y a beaucoup d'énergie qui se bloque, en fait. Et parfois, ça fait mal de masser là. Et puis, on va s'attaquer à l'annulaire, celui qui porte l'alliance et qui est relié au cœur, à gauche. Voilà. Et là, pareil, on presse comme si on voulait sortir le jus. Hop. Et puis, on masse entre les doigts. Et puis, on masse le majeur, le plus grand, le plus fort. Et on le salue, parce qu'il nous aide bien. Et puis, on masse à l'intérieur des doigts. Et puis, on masse l'index. L'index. Voilà, celui qui montre le chemin. Et puis, on masse le pouce. Et pareil, là aussi, on essaye de le presser un peu. Voilà. Et puis, on va masser là aussi, hein, entre le pouce et les autres doigts. Super. Voilà. Et puis, hop, on va faire la même chose pour de l'autre côté. Un petit peu de crème au centre dans le Laogong. Hop. Et puis, on masse. Manière délicate, je vous répète. C'est un point délicat. Ah, c'est tellement bon. J'espère que de votre côté, ça vous permet de souffler, de vous détendre, comme pour moi. Massez avec douceur, avec amour, avec présence. Soyez présent à ce que vous faites. 100% présent. Il n'y a que ça qui compte. Plus rien d'autre ne compte maintenant que votre doigt qui masse votre Laogong, votre main. Puis on va écarter, hein, agrandir le cercle, les massages circulaires. Et là, vous sentez, hein, les petits coussinets ici, ça monte, ça descend, c'est un peu les montagnes russes, c'est chouette. Voilà. Puis là, il y a le mont, je crois que c'est le mont de Vénus, mais je n'en suis pas sûre du tout. Et en fait, ça n'a pas d'importance. C'est marrant, tout ce relief comme ça dans la main. C'est incroyable. Voilà, c'est beau ça. Et puis on va masser le petit doigt, hein, pareil. On le presse comme du jus. Tchic. Et puis à l'intérieur, entre les deux doigts. Et l'annulaire, hein, qui craque un petit peu. Ça remet les choses en place. Voilà, on fait sortir l'énergie. Là, pareil, entre les doigts. Et puis, le fameux majeur. Hop. Voilà. Et c'est marrant de voir comme on ne masse pas de la même manière à droite et à gauche. Vous avez vu, ma main yang, elle masse facilement. La main yin, j'ai l'impression un peu qu'elle rame. Mais elle le fait d'une autre manière. C'est plus, comment dire, un peu plus gauche. C'est drôle de dire ça, un peu plus gauche. Mais elle le fait avec amour et d'une autre manière, c'est intéressant. Et puis là, voilà. Et puis, notre fameux pouce, on va aussi le presser. Vous avez vu comme il est dur, notre pouce? Enfin, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais le mien, il est tout dur par rapport aux autres doigts. Voilà. Et puis,
On va évidemment mettre un peu de crème sur le dessus, hein, quand même. Hein? Et on va masser nos mains. Comme ça. Voilà. Et là, encore on les caresse. Et si vous n'avez pas de crème, caressez quand même vos mains. Elles ont besoin, elles sont mises, je vous l'ai dit, à rude épreuve. Avec le nombre de fois où on les lave par jour pour nous protéger. Voilà, faites-le avec amour, ça fait circuler, je ne sais pas si vous le sentez ça, comme ça fait circuler l'énergie. Ah, cette énergie d'amour, moi je le sens, vous voyez, je vais vous dire, jusque dans les cuisses. J'ai eu comme un pétillement de champagne dans les cuisses, grâce à cette autocaresse des mains. Que c'est bon de se donner de l'amour comme ça, du ton, de l'attention. C'est bon. Voilà. Oh, dis donc. C'est formidable. Oh, oh là là. Encore dans les cuisses. L'énergie circule. Circule dans le corps comme ça. J'espère que vous avez beaucoup de plaisir à vous automasser. Et je vous propose, pour terminer, d'utiliser cette énergie que nous avons dans les Laogong. D'accord, là. Voilà, vous pouvez un peu masser les mains comme ça. Oui. Je ne sais pas si vous le sentez, mais ça chauffe. Ah, et puis si vous voulez, eh bien on peut en faire profiter notre cou. Voilà, on masse à droite, à gauche, c'est une caresse pour le cou. Là aussi, ça pétille dans les cuisses en ce moment. Ah, ça fait circuler l'énergie, c'est très 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 bon ça. Puis ça détend le cou et quand on est stressé, le cou est souvent tendu. Donc ça fait du bien en ce moment. Ah, pensez à respirer, à souffler. Ah, j'ai du mal à arrêter, tellement c'est bon. Voilà. Et puis nous allons remercier nos mains. Moi, je vais vous remercier d'avoir été là. Et demain, si vous voulez vous joindre à moi à nouveau pour une autre méditation, une méditation différente, je ne sais pas encore laquelle, je vais y réfléchir cet après-midi, eh bien, je serai absolument ravie de vous retrouver et de partager ce moment de bonheur. C'est un moment de bonheur que nous partageons ensemble. Et je vous souhaite une excellente journée et rayonnez. Rayonnez de tout l'amour que vous venez de vous donner à vous-même. Rayonnez de la paix que vous avez cultivée. Rayonnez de la joie que vous avez cultivée. Rayonnez tout autour de vous. Ces bons sentiments. Très bonne journée, je vous embrasse. Au revoir.